Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après un peu plus d'une semaine de break pour ce nouveau Business Talk. Alors, nous sommes heureux et d'une certaine manière soulagés que vous ayez pu reprendre le chemin de vos salons, certes dans des conditions particulières, mais nécessaires, je pense, pour le bien-être de tous. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans des éditions précédentes, eh bien, durant ce confinement, nous avons tous dû modifier nos comportements et prendre de nouvelles habitudes. Et parmi ces nouvelles habitudes, eh bien, au sein du Business Club, nous avons évidemment tenté de surfer sur la vague digitale en vous proposant toute une série de business talks pour continuer à vous former à distance et vous aider, nous l'espérons, dans le développement de vos affaires. Nous avons décidé de maintenir ce rendez-vous hebdomadaire car nous sommes ravis de voir votre engouement et il nous tient toujours à cœur de partager avec vous notre expérience et encore plus durant cette période unique. Alors nous sommes conscients que certains d'entre vous n'auront peut-être pas la possibilité de se libérer pour regarder ces talks en live, mais pas d'inquiétude car ils restent évidemment visualisables sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour ceux d'ailleurs qui les regarderaient en différé, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous poser toutes vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous contacter pour y répondre. Juste avant de rentrer dans le thème d'aujourd'hui, sachez aussi que votre avis sur les sujets qui seront abordés dans les prochains business calls nous intéresse fortement. Donc, si vous avez des suggestions d'idées, de thèmes que vous souhaiteriez voir traités dans l'un de nos talks, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Ça devient une tradition, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, ben, vous voyez à l'écran mon mood board. Hein. Donc, c'est une association d'images qui présente qui je suis, ce que j'aime, ce qui me passionne dans la vie. Alors, vous pouvez apercevoir le foot, les films de science-fiction, le Canada, les ambiances boisées, chaleureuses. Je vous ai parlé lors du dernier talk de mon intérêt grandissant pour la durabilité, qui est symbolisée ici par l'icône des reportages BBC Planet Earth. Vous pouvez voir plusieurs univers musicaux, de la musique électronique avec le DJ Paul Kalkbrenner et de la musique de film avec le compositeur Hans Zimmer. Enfin voilà pour les univers qui me représentent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème on ne peut plus tendance car nous allons parler d'Instagram et de stratégie sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, j'aimerais accueillir notre spécialiste maison, Noémie Lescal. Bonjour Noémie, merci d'être présente aujourd'hui à nos côtés. Bonjour Tom, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour parler du digital et puis d'Instagram en particulier. Donc mon nom est Noémie Lescal, je suis responsable du digital chez L'Oréal depuis 4 ans maintenant et je m'occupe plus spécifiquement de la division des produits professionnels depuis 2 ans. Vous pouvez voir à l'écran mon mood board. Comme le thème était Instagram, j'ai repris 9 photos Instagram qui représentent mon année 2019. Comme vous pouvez le voir sur mes photos, une de mes passions, c'est voyager. J'adore voyager en Colombie au début de l'année, puis à la montagne, en Sardaigne. Et puis la dernière photo, vous voyez l'Oktoberfest de Munich.
La deuxième chose que vous pouvez constater sur mes photos, c'est le nombre de personnes. Pour moi, les relations humaines, les amis, la famille sont très importants pour moi. J'y accorde beaucoup d'importance et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Je pense que c'est également pourquoi aussi j'ai commencé à m'intéresser très tôt aux réseaux sociaux, à Facebook tout d'abord il y a 10 ans. Parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que les marques ont réussi à se rapprocher des consommateurs, des entreprises de leurs clients et ça permet vraiment d'avoir une communication plus directe, plus transparente qui n'était pas possible auparavant. Super, très joli moodboard, hein, Noémie. Merci d'avoir joué le jeu. Bon, c'est vrai qu'au sein du groupe L'Oréal, tu diriges une cellule très proactive et je vais dire, ça pourrait pas en être autrement car le digital, c'est un domaine qui est toujours en évolution. Mais bon, malgré le fait que c'est une discipline où il faut toujours être actif, je pense qu'à un moment, il faut pouvoir se poser et regarder un peu concrètement quelle est sa visibilité sur la toile et surtout, est-ce que je fais les choses correctement, de la bonne manière. Je sais que ton équipe a mis au point ce qu'on peut appeler une scorecard, donc une checklist pour analyser ses propres réseaux sociaux en fait et pour pouvoir se donner un score virtuel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette scorecard? Oui, tout à fait. Donc, en effet, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avoir une présence digitale, c'est essentiel pour tout business, mais également pour un salon de coiffure. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour qu'on puisse vous retrouver sur Google, car on sait que la plupart des personnes cherchent leur salon, un salon en particulier ou un salon dans leur région sur Google. Pourquoi aussi être sur le digital? Pour recruter éventuellement de nouvelles clientes, grâce à Instagram notamment, mais aussi pour qu'on puisse retrouver toutes vos infos pratiques, telles que vos horaires, vos tarifs, pour montrer aussi des photos de l'intérieur du salon pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, et enfin, et aussi pour répondre aux commentaires et aux avis qui sont laissés sur le salon par des personnes contentes ou mécontentes qui seraient venues, et donc il est vraiment important d'en être conscient. Maintenant, on sait que c'est pas toujours évident. C'est pour ça que nous avons créé cette scorecard qui en fait nous permet d'analyser et de vous donner des recommandations très pratiques sur votre présence digitale pour pouvoir l'améliorer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la présence de votre salon sur plusieurs canaux. Le premier canal qu'on va regarder, c'est Google My Business. Pourquoi Google My Business? Parce que c'est ce qui va arriver en premier résultat sur Google. De plus, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir à jour. Ensuite, on va regarder votre présence sur Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est le réseau social qui est le plus utilisé en Belgique aujourd'hui. Ensuite, on va regarder Instagram, car c'est celui qui est le plus utilisé par les jeunes femmes, avec énormément de contenu beauté inspirationnel. Et finalement, si vous avez un site web, on regardera aussi son contenu et votre logiciel de réservation en ligne. Donc tout ça pour vous donner des conseils très pratiques. Alors vous allez le voir juste après, un exemple de résumé de scorecard fait pour un salon avec les différents réseaux ainsi que les conseils. Ok, top. Je confirme que certains salons qui ont utilisé cette scorecard, je connais certains salons en fait qui ont utilisé cette scorecard et c'est vrai que c'était très clairement un outil intéressant pour eux pour faire le bilan de la situation digitale. Et cette scorecard, on la voit en profondeur lors de nos formations hein, digitales, mais aujourd'hui, ensemble avec Noémie, on a décidé en fait de rentrer un peu plus en détail d'un des réseaux évalués dans la scorecard et il s'agit d'Instagram. Ça nous est apparu comme évident parce que c'est clairement le réseau qui buzz pour le moment. Et je sais que pour certains d'entre nous, Instagram reste encore un petit peu flou. Alors, en guise d'intro, j'aimerais vous passer un petit reportage réalisé par nos confrères de la RTBF au sujet d'Instagram et plus précisément au sujet des influenceuses. Car vous le savez tous, les influenceurs jouent un rôle majeur sur la plateforme. On regarde la vidéo et on la débrief juste après avec Noémie. On les appelle les influenceurs. Ce sont des personnes actives sur les réseaux sociaux qui sont capables d'influencer nos habitudes de consommation dans un but marketing et donc de rapporter de l'argent à ceux qui les emploient. Il y a des trucs et des astuces et ces influenceurs sont fort courtisés. Émilie Duchesne est une entrepreneuse digitale
Laurent Vandenberg l'a rencontré. Même pas 24 heures, j'avais 1000 personnes en plus, quoi. J'ai pas dit que j'avais 1000 commandes en plus, hein. Autour de la table, ces entrepreneuses viennent suivre une formation. Photos, voyages, déco, voilà les créneaux dans lesquels elles se lancent sur Instagram. Julie, elle, commercialise des doudous en soie pour bébé. Émilie lui suggère de trouver une collaboration. On essaie de trouver, je sais pas, une influenceuse qui est maman, tu vois, qui a un peu de followers. Et tu vas lui dire, voilà, est-ce que tu veux bien faire, tu vois, je te mets en place un petit studio, tu vois, tu me dis quelle couleur t'aimes bien, quel print t'aimes bien, et que ça lui rend, et que ça soit vraiment hyper personnel du coup dans son univers. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses déjà à moindre coût, ou en tout cas d'évoluer petit à petit. Et ça, c'est aussi un aspect, je pense, intéressant. On n'est pas obligé de partir tout de suite dans un investissement très important. Émilie Duchesne est avant tout une créatrice de bijoux personnalisés. Sa griffe, une typographie basée sur son écriture. Repérées sur Internet, ses créations ont été portées par des anges de Victoria's Secret, mais aussi par des stars comme Rihanna. Un impact considérable pour elle. Elle a décidé de mettre le nom de sa nièce, en fait, Majesty. Donc c'était un collier en or jaune rempli de diamants noirs. Du coup, ça fait vraiment un gros boom en visibilité. Aujourd'hui, 150 000 personnes suivent son compte pro, 60 000 sont personnels. Au niveau mondial, Instagram est une vraie machine. C'est 1 milliard de gens par mois, en fait, qui sont sur Instagram, dont 20% qui sont aux US. Ça a doublé sous les 2 dernières années. Je pense qu'Instagram est vraiment plus important qu'un site internet aujourd'hui. On va d'abord regarder une page Insta en fait que le site en fait d'une marque. Donc c'est extrêmement important de bien se présenter à travers cette page-là. Des formations, Émilie en donne aussi à des entreprises. Les stories aujourd'hui, elles sont énormément vues. Elles sont même plus vues aujourd'hui que les posts. On peut mettre des gifs, on peut marquer des choses dessus. On n'est pas obligé de mettre un beau filtre, on n'est pas obligé de faire des retouches. Cette marque de cosmétiques et de coiffure a fait appel à son expérience. But, former ses coiffeurs. Ce seront pour nous les influenceurs de demain. C'est-à-dire qu'ils ont des communautés, ils ont des audiences, ils ont des clientes qui les suivent et ils peuvent les inspirer, les convaincre, vraiment leur donner envie de venir se faire coiffer, de se faire chouchouter en salon. Mickaël est artiste coiffeur. Ses coupes, les produits qu'il utilise et les tendances, il en parle sur son compte. Le principe, c'est de montrer quelque chose qui est réalisable par tout consommateur à la maison. Et donc, on leur donne un peu des astuces de comment faire, quel bon produit utiliser pour réaliser la même chose pour une sortie ou un événement. Mais cette présence digitale demande beaucoup de temps. 3 publications par jour minimum, mais là aussi, il y a des astuces. C'est vraiment énormément de travail. C'est pour ça que moi, j'ai essayé de développer en fait une formation avec des modules en fait qui permettent aux gens en fait de vraiment gagner du temps et de pouvoir vraiment programmer des choses. Pour sa propre activité de bijoux, Émilie consacre par semaine une demi-journée à la programmation de ses publications. De quoi garder en tête son core business. Les demandes de formation, elles, s'additionnent dans tous les secteurs, du vendeur de caviar au dentiste pour enfants. Voilà. Noémie, dans le reportage qu'on vient de voir, on entend que Instagram est limite plus important qu'un site web. Est-ce que tu me confirmes ça? Alors, oui, c'est vrai pour une certaine population, en fait, pour la population jeune, donc on va dire 18-34 et très féminine, qui passe beaucoup de temps sur Instagram à la recherche d'inspiration, que ce soit au niveau des cheveux, de la mode, enfin tout ce qui est lifestyle en général. Et donc, pour cette population, c'est simple, si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est comme si vous n'existiez pas. C'est la première chose qu'elles vont regarder. Donc, il faut vraiment voir Instagram comme votre fenêtre vers ces clientes en particulier. C'est cette page qui doit être votre carte de visite virtuelle et qui doit représenter votre salon, votre savoir-faire, votre univers. Okay. Et donc, sur Insta, je veux dire un peu comme sur tous les autres réseaux sociaux, tout débute avec un bon profil. C'est capital, je pense, d'avoir un profil attrayant. Est-ce qu'il y a des règles de base pour avoir un profil parfait? Ah ben oui, tout à fait. Mais donc, comme je disais juste avant, le profil Instagram, c'est la carte de visite virtuelle du salon. Donc, c'est vraiment important de le soigner pour donner envie aux futures clientes de venir chez vous, de venir vous découvrir. Donc, vous voyez quelques exemples de profils à l'écran. Alors, il y a
certaines choses qui sont immuables. Le nom de votre salon, c'est le nom d'utilisateur que vous allez utiliser sur votre profil. Pourquoi? Comme ça, les gens qui vous cherchent puissent vous trouver facilement avec le nom du salon. Ensuite, la photo de profil. Nous, on vous conseille d'utiliser le logo de votre salon. Donc, il faut que ce soit reconnaissable. Donc, vous voyez que c'est assez petit, donc il faut vraiment qu'on le reconnaisse de loin. Et alors, utilisez de préférence la même photo de profil sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, vous avez la même identité visuelle sur les deux plateformes. Ensuite, on vous conseille, quand vous créez votre profil, de le passer en professionnel. Donc, en fait, un compte professionnel, ça va être un compte public et vous allez avoir accès à des options de type business pour que l'on vous contacte facilement. Et en plus, vous allez avoir accès à des statistiques donc de visite de votre profil, ce qui peut être très intéressant. Enfin, il faut compléter votre biographie. Donc, la biographie, c'est une courte description de votre salon. Donc, en quoi vous vous différenciez des autres, mettez-y vos horaires. Vous pouvez intégrer les emojis. Donc, les emojis, c'est les petites images, les smileys. Comme ça rend votre description plus dynamique et plus sympathique. N'oubliez surtout pas toutes les informations pratiques, donc votre site web si vous en avez un, votre système de réservation, votre email, votre téléphone et votre adresse. Donc tout ceci, une fois que vous avez bien complété, ça va déjà donner une bonne idée de votre salon. Et ensuite, les autres éléments qui viennent compléter votre profil, ce sera vos posts et vos stories. Donc vraiment le contenu que vous allez y ajouter au jour le jour. Ok, super Noémie, mais on sait que le niveau de nos auditeurs peut parfois être différent en fonction de chacun. Donc je veux dire, si vraiment je suis un débutant et que je n'arrive pas par exemple à faire un call to action ou à différencier mon compte privé de mon compte pro, comment est-ce que je peux procéder? Mais tout simplement, Google est votre meilleur ami, généralement. Donc, quand vous avez une question, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire sur Instagram ou vous ne savez plus, vous dites, ah tiens, on en a parlé, mais qu'est-ce que c'est? Googlez. Donc, Googlez, ça veut dire taper votre question dans la barre de recherche Google et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de ressources, que ce soit en texte ou même en vidéo sur YouTube qui vont vous aider. Parfait. Je l'ai déjà fait personnellement et c'est vrai que les tutos, il y a pas mal de tutos sur YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. Alors, une fois qu'on a son profil, maintenant il faut poster. Et je sais d'expérience que certains s'arrachent aussi les cheveux pour savoir que poster, quand poster. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils à ce sujet? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le sujet du contenu est très important. C'est un peu le nerf de la guerre sur Instagram parce que Instagram, c'est le réseau social du beau. Tout est beau, tout le monde montre sa vie sous le meilleur angle, avec des très belles photos. Et donc, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous allez poster, ce que vous allez ajouter, ce sera toujours visible sur votre profil. Comme votre profil, c'est votre carte de visite virtuelle, ne doivent s'y trouver que des photos très belles et de très bonne qualité. Donc, si vous avez des photos floues, trop sombres, évitez de les poster. Parce que voilà, ce qui doit s'y trouver doit vraiment être impeccable. Si vous avez une photo que vous aimez bien ou une vidéo, mais elle n'est pas vraiment de super qualité, super luminosité, gardez-la plutôt pour la poster en story. On va y revenir juste après. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est ne postez pas sur le vif. Prenez les photos, prenez les vidéos quand vous êtes en salon, pendant la journée, prenez-en 10, 20, 30 d'un même résultat, sous différents angles, essayez différentes choses, mais prenez le temps de les regarder plutôt le soir, le matin, quand vous êtes au calme et que vous avez vraiment le temps de les sélectionner, de les retravailler, d'ajouter votre texte et vos hashtags. Ensuite, un autre conseil que je vais vous donner par rapport à votre feed. Donc, votre feed, ce sont toutes les photos qui apparaissent en dessous de votre profil. C'est votre grille de photos. C'est que vous essayez de l'avoir le plus équilibré et homogène possible. C'est-à-dire de ne pas poster toujours les mêmes contenus, d'avoir un maximum de variations et d'essayer de rester dans les mêmes tons. Comment est-ce qu'on peut rester dans les mêmes tons avec des photos? C'est par exemple en utilisant toujours le même filtre Instagram.
Alors, j'ai parlé de différents types de contenus, mais je vais vous donner quelques idées de types de contenus que vous pouvez utiliser et alterner. Ben, il y a des résultats cheveux, ce qui est quand même ce que vous avez le plus et le plus sous la main. Donc, des avant-après, une photo avant et après, des styling, chignons, tresses ou des transformations. Ensuite, vous pouvez aussi poster des avis sur des produits, si vous rentrez une nouvelle gamme, mettre en valeur vos produits favoris ou un tuto ou un conseil sur comment utiliser un produit. Ça fonctionne toujours bien. Vous pouvez mettre en avant justement votre expertise avec des conseils, des tutoriels en vidéo. Pour le moment, comment prendre soin de ses cheveux avec le soleil ou comment faire durer sa couleur, comment faire une tresse comme tutoriel par exemple. Montrer aussi les backstage du salon. Donc, ça intéresse vos clientes, votre salon, les mesures Covid que vous avez mises en place, par exemple, mettre en avant vos collaborateurs, mettre en avant une nouveauté. C'est du contenu qui est très, très sympa. Vous pouvez faire des concours de temps en temps pour un service en salon ou pour des produits. Vous pouvez aussi ajouter des quotes beauté. Donc, les quotes, vous voyez, ce sont les expressions qu'on voit les textes. Vous pouvez les chercher sur Pinterest. Vous tapez cheveux ou hair en anglais et vous allez en voir des dizaines que vous pouvez réutiliser. Et enfin, ce que vous pouvez aussi poster, ce sont les photos de vos clientes ou influenceuses. Donc, les influenceuses, ce sont vos clientes qui ont déjà pas mal de personnes qui les suivent sur Instagram, qui ont posté sur votre visite en salon, vous pouvez leur demander de reposter ce contenu sur votre grille de photos à vous. Donc ça, ce sont toutes des idées que moi je vous donne à propos du contenu, photo, vidéo. Après, n'oubliez pas de toujours accompagner votre contenu d'une légende et de hashtags. Alors, la légende, qu'est-ce que c'est? C'est le petit texte que vous voyez apparaître en dessous de la photo. Donc, quand vous postez sur Instagram, d'abord, vous choisissez votre photo, ensuite, vous ajoutez votre texte. En fait, vous expliquez en quelques lignes, ça ne doit pas être long, ce que vous postez et pourquoi vous le faites. Donc, en fait, vous donnez un petit peu de contexte. Surtout, ne postez pas sans légende. Et enfin, vous pouvez y intégrer de nouveau les petits emojis, donc les petites images, parce que ça donne une légende plus imagée et plus spontanée. Et enfin, je vous ai parlé des hashtags. Donc, qu'est-ce que c'est que les hashtags? Ce sont les mots-clés qui sont utilisés pour trouver les contenus. Donc, quand vous postez, vous ajoutez les mots-clés pour lesquels votre post ou votre profil devrait apparaître. Je vais vous donner quelques exemples. Hashtag coiffeur, hashtag coiffeur Bruxelles, donc hashtag coiffeur de la région dans laquelle vous vous situez, hashtag beautiful hair, hashtag balayage, hashtag blonde. Donc voilà, c'est vraiment des mots-clés qui ancrent votre contenu dans un contexte. Donc n'hésitez pas à utiliser des hashtags en français, mais aussi en anglais, parce que l'anglais est beaucoup utilisé sur Instagram. Et vous pouvez aussi créer le hashtag de votre salon, donc le nom de votre salon. Comme ça, vous l'utilisez à chaque post. Comme ça, quand des clientes ou des influenceuses postent sur votre salon, elles peuvent aussi utiliser le hashtag. Les hashtags, justement, Noémie, moi je me pose quelques questions sur les hashtags. Est-ce que c'est vraiment important de mettre des hashtags? Et si j'en mets, est-ce qu'il ne faut pas trouver des hashtags un peu moins fréquents? Car par exemple, si je mets le hashtag blonde, j'aurai sûrement des millions de publications sur ce hashtag et je risque peut-être de passer un peu inaperçu, non? Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est vraiment important d'utiliser les hashtags? Oui. Oui, parce que c'est grâce au hashtag que votre contenu va ressortir, va être trouvé. Par exemple, hashtag coiffeur Bruxelles, moi je l'utilise pour voir un petit peu les coiffeurs qui sont actifs sur Instagram. Donc oui, utilisez des hashtags. Et alors, en effet, essayez de faire une balance, un équilibre entre les hashtags qui sont très généralistes, qui ont forcément beaucoup de recherches, parce que hashtag balayage ou hashtag blonde, il y a beaucoup de personnes qui vont les rechercher. Donc, vous allez être
trouver, mais en même temps, vous allez être peut-être un peu perdu au milieu des dizaines de milliers de coiffeurs qui postent avec ces hashtags. Donc, essayez d'en trouver également des qui sont un peu moins populaires. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez le savoir? Est-ce qu'un hashtag est populaire ou non? Vous le tapez sur Instagram et en fait, vous allez voir le nombre de posts qui vont ressortir comme résultat pour ce hashtag en particulier. Par exemple, entre un hashtag balayage et un hashtag ombre et air, il va y avoir beaucoup moins de résultats pour le ombre et air que pour le balayage. Ok, logique. Et tiens, je me pose la question aussi, par exemple, je vois passer pas mal de publications d'influenceuses et par exemple, pour le roman, il y en a beaucoup qui mettent un cadre blanc autour de sa photo. Ça, c'est une question d'esthétique. En fait, chacun doit trouver un petit peu sa patte, sa signature, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une question d'esthétique. Quand Instagram a commencé il y a quelques années, c'est vrai que tout le monde mettait des cadres autour de ses photos, puis ça a disparu. C'est revenu un petit peu maintenant. En effet, on voit de plus en plus de base, le format est carré sur Instagram. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui postent en vertical avec ces carrés blancs. Donc ça, c'est vraiment une question de style. Donc n'hésitez pas à chercher, à réfléchir, à trouver votre style, mais une fois que vous l'avez trouvé, restez-y. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on cherche, c'est l'homogénéité, votre univers. Donc, gardez cette cohérence et si à un moment, vous voulez changer de style, vous changez. Mais voilà, il faut que ça reste harmonieux, surtout sur votre feed, sur votre profil Instagram. Super. Au Business Club, on aime tout ce qui est conceptuel, personnalisation, donc parfaitement dans le thème. Alors, donc maintenant, on peut poster des posts qui apparaîtront donc sur son feed, mais je pense qu'il y a quand même d'autres types de contenus. Je pense notamment aux stories. Est-ce que tu pourrais nous détailler ces types de contenus et surtout nous expliquer lequel choisir à quel moment? Tout à fait. Donc on va commencer par le post dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais donc qui est vraiment la base d'Instagram, c'est les posts, les très très belles photos. Comme je vous ai dit, on n'oublie jamais de les accompagner d'une légende et d'un hashtag. Ici, par exemple, sur la slide, vous voyez un feed qui est très homogène. Vous voyez que on utilise les mêmes tons. Si vous allez voir le profil, vous voyez vraiment qu'il y a différentes sections qui ont été créées au sein des photos. Donc, sur votre feed, vous pouvez évidemment poster des photos que vous prenez vous-même, mais vous pouvez aussi reposter des photos de vos clientes. Si vous avez la chance, comme j'ai dit, d'avoir une influenceuse dans votre clientèle, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers sur Instagram, qui a déjà une communauté, n'hésitez pas à lui proposer une collaboration parce que vous allez recevoir en échange de belles photos et de vidéos. Et en plus, vous pourriez avoir une nouvelle clientèle grâce à cette influenceuse. Donc ça, c'est vraiment les posts, les très très belles photos avec les hashtags et les légendes. Ensuite, le deuxième format, ce sont les stories. Donc les stories, ce sont les photos et les vidéos éphémères. Donc, il faut dire story éphémère. Elles restent sur votre profil pendant 24 heures et puis elles disparaissent. Un peu à la Snapchat pour ceux qui connaissent Snapchat. Donc, quand vous postez une story, les personnes vont pouvoir la regarder en cliquant sur votre profil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Instagram, c'est vraiment les stories qui est le contenu qui est le plus engageant, qui est le plus regardé, mais parce que c'est plus spontané, la qualité, elle doit pas être parfaite. Ça vous permet aussi de créer de l'interaction. Mais alors, voilà, le problème, c'est que ces stories, c'est super, c'est authentique, c'est créatif, on crée de l'engagement, mais ça disparaît. Donc, en fait, vous pouvez faire en sorte que vos stories apparaissent de manière permanente sur votre profil. Comment? En créant des stories highlights et en y ajoutant vos stories. Donc, c'est un peu plus technique, mais sur votre profil, vous pouvez ajouter juste en dessous de votre biographie et de vos call to action, des stories highlights. Il faut les voir comme des dossiers dans lesquels vous allez pouvoir ajouter les stories que vous postez. Et ces dossiers, vous pouvez les catégoriser par thème.
Par exemple, donc vous avez quelques exemples ici sur la slide, mais donc par exemple le salon, l'équipe, les transformations, les balayages. Et à chaque fois que vous créez une story qui rentre dans un de ces thèmes, vous l'y ajoutez. Comme ça vous permet de ne pas perdre ce contenu, mais en même temps d'avoir cette dimension un peu moins figée, un peu moins parfaite qu'on les poste. Donc définitivement à faire. Enfin, le troisième format en fait qui existe, ce sont les IGTV. Voilà, donc les IGTV, ce sont des vidéos, et ce sont des vidéos qui font plus d'1 minute. Donc c'est très intéressant aujourd'hui de produire ces vidéos qui font plus qu'1 minute, parce que ces contenus vont recevoir plus de visibilité de la part d'Instagram. Donc la plateforme a tendance à promouvoir et à favoriser ces formats vidéo plus longs, parce qu'on sait que les gens ont tendance à vouloir regarder plus de vidéos et plus de vidéos longues. Par exemple, vous pouvez poster une vidéo IGTV sur un tutoriel, sur certains produits, sur un nouveau produit, une tresse, un styling, sur ce genre de choses. Donc vous allez l'IGTV, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous voyez tout en haut de la slide, c'est cette petite icône de télévision. Et le dernier format, qui est vraiment pour les personnes qui sont déjà expertes dans Instagram et qui gèrent sans problème les 3 formats que l'on vient de passer en revue, ce sont les IG Live. Donc c'est comme un Facebook Live en fait, ça vous permet d'être en live et de répondre aux questions que l'on vous pose. Donc vous décidez, en fait c'est votre propre petite émission, vous décidez de passer live, vous n'oubliez surtout pas de l'annoncer en avance sur votre story pour s'assurer qu'il y ait quelques personnes qui soient là et qui puissent vous regarder et vous poser des questions. Et alors vous pouvez également partager votre live, un peu comme on le fait aujourd'hui avec Tom, en invitant quelqu'un pour discuter d'un sujet et répondre ensemble aux questions de vos clientes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités sur Instagram, et donc en priorité pour quelqu'un qui débute, il doit se concentrer plutôt sur quoi, Noémie? Les posts et les stories. Donc vraiment les posts, parce qu'un profil sans post, c'est un profil vide. Donc les posts va vraiment donner le contenu, et ensuite une fois que vous avez assez de posts et que vous avez déjà une petite communauté qui vous suit, commencez à poster également des stories, parce que c'est ce qui va créer l'engagement avec votre audience. Ok, parfait. Mais je sais qu'il y a aussi des contraintes à l'utilisation d'Insta, et je pense que le temps, c'est souvent ce que les clients disent. J'ai pas le temps de m'occuper de mon Instagram. On entendait même Émilie Duchesne, hein, l'Instagrammeuse, qui nous disait que ça lui prenait énormément de temps. Donc aujourd'hui, comment gérer ce temps? Est-ce qu'il existe des applications qui peuvent aider? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que Instagram, enfin, la gestion des réseaux sociaux en général et du digital, ça prend du temps. Pour certains, c'est inné, c'est facile. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais il existe quand même des applications qui peuvent nous aider. Donc, il y en a certaines qui sont complètement gratuites, certaines qui ont des fonctionnalités gratuites et d'autres qui sont payantes. Donc, clairement, ce sont d'autres applications qu'Instagram que vous allez utiliser en plus. Mais elles peuvent quand même vous permettre de gagner du temps. Donc, par exemple, les premières applications, ce sont les applications qui vous permettent de planifier vos posts en avance. Par exemple, vous avez une grosse journée avec beaucoup de belles réalisations, et vous vous retrouvez avec 10 photos qui fonctionnent très bien, qui sont super quali, mais forcément, ces 10 photos, vous voulez pas les poster en une fois. Bien, vous allez utiliser une application, par exemple Planoly, Unum et Preview. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en télécharger une, de tester, de trouver celle qui vous plaît le plus. Et donc, vous allez pouvoir planifier vos posts en avance. Et en plus, vous avez déjà un aperçu du rendu de vos photos sur votre feed. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut vous aider à gagner du temps. Et donc, Émilie le disait dans le reportage, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle consacre une demi-journée où elle planifie son Instagram
Et voilà, comme ça, elle sait que c'est fait. Ensuite, il y a des applications qui vous permettent d'éditer des photos, donc Snapseed, VSCO. Donc, c'est comme les filtres d'Instagram, mais en plus poussé. Donc ça, voilà, si vous voulez aller un step plus loin, si vous êtes déjà expert. InShot va vous permettre de faire des petits montages vidéo. Donc ça, c'est sympa pour les stories ou pour l'IGTV. Layout va vous permettre de faire des collages de plusieurs photos. Par exemple, pour un avant-après, soit vous postez l'après et puis l'avant, soit vous mettez sur la même photo l'avant et l'après. Ça, le layout vous permet de le faire. Et alors, pour les experts, il y a également des applications qui vous permettent de faire des montages de vos photos et de vidéos en stories. Donc, les stories Instagram sont assez basiques, mais si vous utilisez une application telle que Unfold ou Mojo, avec là de nouveau des fonctionnalités gratuites et payantes, vos stories vont prendre une toute autre dimension beaucoup plus professionnelle. Donc, ça prend un peu de temps, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et enfin, vous pouvez également reposter du contenu des pages de marque. Donc ça peut être super intéressant si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous travaillez avec nos marques, L'Oréal Pro, Kerastase, Redken Matrix. Vous allez sur les pages de ces marques et vous allez pouvoir reposter les contenus sur votre page. Et ça, vous utilisez l'application Repost. Et puis enfin, voilà, n'oubliez pas aussi de lier votre nouveau profil Instagram à votre page Facebook si elle existe. Et puis comme ça, vous pourrez publier automatiquement aux deux endroits. Ok, est-ce que tu recommandes, parce que bon, c'est vrai, encore une fois, je répète, hein, mais le temps, c'est souvent la question. Est-ce que tu as des recommandations sur la fréquence à laquelle il faut poster et la période peut-être? Au niveau je dirais que le conseil, c'est d'essayer d'être régulier en fonction de vos capacités. Mais je sais que c'est pas votre métier, c'est quelque chose à faire en plus. Essayez d'avoir au moins un post par semaine. Si vous le pouvez, poussez jusqu'à un post par jour. Et puis pour les stories, une fois que vous avez un bon nombre de posts, autant que possible. Et de nouveau, une fois par semaine et tous les jours si vous avez le temps. Au niveau du temps auquel vous devriez poster, essayez du coup de planifier vos posts. Et sinon, comme je vous ai dit, essayez de le faire le soir ou le matin, un moment où vous êtes au calme. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment d'importance parce que c'est vraiment l'algorithme d'Instagram qui va montrer ou non votre post. Mais certainement, le matin ou le soir sont des moments clés parce que les personnes sont en train de petit déjeuner ou sont dans les transports ou le soir devant la télévision. Et c'est des moments où on passe plus de temps sur Instagram. Ok. Mais je pense, comme tu dis, hein, c'est vrai que de manière générale, hein, recruter des nouvelles clientes, garder le contact, informer les clientes, c'est super important. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'en occuper. Si vous travaillez en équipe, il faut aussi parfois peut-être profiter des compétences des uns des autres, peut-être des collaborateurs aussi parfois. Et si vous travaillez seul, il faut pas hésiter à bloquer du temps aussi dans votre agenda, car on n'a pas toujours envie de le faire. C'est vrai, quand on rentre chez soi, les salons qui veulent se développer, et j'ai même envie d'utiliser un terme un peu plus fort, mais une fois n'est pas côté, mais les salons qui veulent survivre aujourd'hui, ils doivent être présents, je pense vraiment, et s'occuper de ces réseaux sociaux. Alors, quelque chose qui peut aussi aider nos auditeurs, c'est notre formation, je pense, Airfluence Academy. Noémie, est-ce que tu pourrais peut-être décrire cette formation? Oui, tout à fait. Donc, en effet, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour les salons, c'est vraiment crucial d'avoir une présence sur Facebook, sur Instagram. On l'a bien vu encore en cette période de confinement, que garder le contact avec la clientèle, les tenir informés, ça passe par Facebook, ça passe par Instagram. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé, nous, l'année dernière, une formation qu'on appelle la Airfluence Academy, parce que l'ambition, c'est de vous transformer tous en influenceurs. Donc, c'est une formation qui se focalise surtout sur Instagram, mais aussi sur Facebook. C'est une formation assez intense parce qu'elle est étalée sur 3 mois avec une journée complète par mois. Donc, c'est une formation qu'on organise avec une agence qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Influo. C'est super pratique. Donc, vous allez venir, on va faire de la photo, de la vidéo, on va faire un atelier pour vous aider à écrire des légendes, à trouver les hashtags, mais aussi à
comment faire de la pub sur Instagram, parce que c'est possible, et aussi sur comment travailler justement, on en a parlé, avec des influenceurs. Donc, à chaque fois que vous venez, vous avez un coaching personnalisé. On regarde vos profils et on vous donne des conseils. Et ce qu'on voit finalement, c'est que les salons qui ont participé à cette formation ont vraiment augmenté leur audience ainsi que leur engagement sur les réseaux. Donc, on a de très, très, très bons feedbacks. Parfait. Alors, je pense qu'on a une petite, je pense qu'on a une petite vidéo de témoignage de certains de nos coiffeurs qui ont déjà participé à cette formation. Alors moi j'adore cette formation parce que je suis tout simplement dans mon élément. J'aime tout autant coiffer que faire les photos pour pouvoir les publier le soir. C'est vraiment un plaisir pour moi. Alors j'ai appris pas mal de choses, donc j'étais déjà en bonne connaissance des réseaux sociaux, mais ici c'est vraiment les valeurs ajoutées, comme par exemple les bons hashtags, certains outils, des très bonnes applications qui nous permettent de gagner du temps et de nous faciliter la tâche quotidienne maintenant justement pour effectuer tous nos posts sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on m'a donné quand même quelques conseils que j'ai appliqués immédiatement. Et du coup, comme mes hashtags sont plus ciblés, etc., j'ai plus d'audience et plus d'interactions. Donc, c'est super chouette parce que le retour est plus agréable pour nous. Parce que le digital, c'est l'avenir. Et donc, en tant que coiffeur, c'est comme la coiffure, on va toujours regarder devant et on va pas regarder derrière. Voilà, top formation, je vous la conseille bien évidemment. Bon, malheureusement actuellement, on ne peut pas encore vous proposer de nouvelles dates, mais soyez sûr que dès que nous pourrons reprendre les formations physiques, nous vous enverrons le nouvel agenda du Business Club avec notamment cette Airfluence Academy. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de ce 7e Business Talk. Ce fut un talk un peu plus technique. Donc, si jamais vous désirez, n'hésitez pas à le repasser en replay. Et si vous désirez également qu'on vous envoie les slides, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon adresse email qui apparaît à l'écran. Donc, n'hésitez pas, on vous les enverra avec plaisir. Merci Noémie de nous avoir éclairé sur l'univers d'Instagram. Avec plaisir. Nous espérons donc que ces explications vous auront donné envie de commencer ou de développer votre Instagram. Nous sommes bien évidemment là à vos côtés pour vous aider. Et d'ailleurs, avec Noémie, je pense qu'on va revenir certainement virtuellement avec d'autres modules Tout à fait. dans les prochaines sessions. Alors, la semaine prochaine, avec mon collègue Chris, nous vous parlerons de votre tarif. Après un peu plus d'une semaine d'ouverture, je pense que nous pouvons déjà tirer quelques enseignements tarifaires. Alors, nous espérons vous voir aussi nombreux jeudi prochain, même heure. Stay safe, stay strong et à bientôt.